Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du 23h. Bienvenue à vous. 16 battements par minute. Le Liban tout entier vit au rythme de l'espoir, celui de retrouver une personne sous les décombres. Des battements de cœur ont été détectés un mois après la terrible explosion du port de Beyrouth. Sophia Amara, journaliste à Beyrouth, sera en direct avec nous. La République n'admet aucune aventure séparatiste. Dans son discours pour les 150 ans de la Troisième République, Emmanuel Macron a détaillé sa vision de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité. Décryptage avec Laurent Kupferman, écrivain et historien spécialiste de la République. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Le chef de l'État qui a délivré un certificat de naturalisation à 6 nouveaux citoyens français et prôné l'égalité des chances. Un sujet cher au cœur d'André Payerne, président de l'association Ma Chance à moi. Bonsoir à vous aussi et à tout de suite. Le témoignage fort également d'un père, celui d'Estelle Mouzin, qui depuis 17 ans attendait une avancée dans l'enquête qui concerne le tueur en série Michel Fourniret, mis en examen pour l'enlèvement et l'assassinat de sa fille. Une avancée, mais pas la fin du combat. C'est un développement espéré par le gouvernement, l'investissement dans la filière de l'hydrogène, présenté comme le carburant de demain, s'il arrive à devenir encore plus vert. Mais qu'est-ce que l'hydrogène vert ? Comment le fabriquer ? L'éclairage ce soir de Jean-Christophe Batteria dans la chronique Sciences et Découvertes. À tout à l'heure, Jean-Christophe. Et puis, la disparition d'une grande dame de la chanson française, Annie Cordy, est décédée ce soir près de Cannes. Elle avait 92 ans, plus de 700 chansons à son répertoire, des comédies musicales également, des films, des téléfilms. Nous lui rendons hommage ce soir. Merci de votre présence. Une lueur d'espoir au Liban, aussi faible que des petits battements de cœur. Le pays tout entier vit au rythme de cet espoir, celui de retrouver une personne sous les décombres, un mois après la terrible explosion du port de Beyrouth. Les battements ont été détectés par des scanners thermiques grâce à un chien renifleur. Benoît Mousset. Merci de votre présence et de votre fidélité aux 23h. Très belle fin de soirée à tous et je vous retrouve demain.